Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles. Et oui, je ne suis pas mort malgré la présence du Covid-19 dans nos vies. J'ai juste fait une pause tactique et en même temps une pause technique parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire fonctionner chez moi en attendant des réparations. En termes de critique, je suis un petit peu bloqué, mais dans ce cas-là, je vais vous sortir des vieilles analyses qui n'ont jamais vu le jour. La première de ces analyses, eh bien, c'est Seven. Seven, le film de David Fincher. Je vous propose une analyse générale. C'était une analyse de commande. On m'avait demandé de parler un petit peu du film, alors j'ai fait une espèce d'analyse introductive, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qui sont dans le film et que je vous présente de façon synthétique. Il s'agit d'une première partie d'analyse, elle est en deux parties, qui date de 2013, donc ça ne nous rajeunit pas, et c'est bien sûr une analyse puisqu'il y a des extraits, il y a de l'audio, de la vidéo, je ne peux pas la mettre sur YouTube, et malheureusement je suis en regret de vous demander de télécharger un lien qui est dans la description de la vidéo, un lien méga upload, enfin méga, puisque ça a été renommé, puisque récemment YouTube a aussi fait des siennes en termes de droits d'auteur, donc on n'est finalement jamais tranquille où que ce soit. Donc c'est un lien méga upload qui vous amènera à l'analyse. Le téléchargement n'est pas très... Le fichier vidéo n'est pas très gros. Je pense que vous n'aurez pas de mal à le télécharger pour le regarder. Bien sûr, je vous invite, et quand même éventuellement, à regarder le film avant de voir ces analyses. Ça me semble évident, puisqu'on va rentrer dans la psychologie des personnages, leur destin au sein du film. Je vous invite du coup, puisqu'il s'agit aussi d'une très vieille analyse, à me faire des retours sur ce que je dis, peut-être la façon aussi dont je le dis, c'est-à-dire la forme même de l'analyse, qui était une forme par étape, par chapitre. J'ai voulu faire quelque chose d'autre qu'une simple analyse de séquence. Et je l'ai revu avant de prendre mon micro, là, pour vous parler un petit peu, et c'est vrai qu'elle est pas mal. Franchement, je suis même surpris du texte, et finalement des arguments que j'énonce à propos du film que j'avais presque oublié. Comme quoi on peut faire aussi des choses lucides même s'il s'agit quand même d'une analyse de 2013. Je vous propose cette vidéo en attendant que je puisse débloquer ce que j'avais envie de faire en termes de critique, sachant qu'il y en a qui sont bloqués. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, voilà, je suis bloqué par certains endroits. Mais je ne suis pas mort, je fais juste une sorte de pause, en quelque sorte, puisque j'ai récemment commencé un projet avec d'autres personnes sur un jeu vidéo, de faire du roleplay, donc du jeu de rôle, sur un jeu qui s'appelle Fallout 76, donc c'est un jeu multijoueur, et je dois bien vous avouer que le jeu de rôle en période de confinement sur internet, c'est quelque chose de parfait pour s'occuper, mais sauf que ça m'occupe vraiment beaucoup, et donc je n'avance absolument pas sur le moindre projet concernant la chaîne, c'est complètement en stand-by, et c'est peut-être bien aussi parce que ça me permet de m'éloigner pour revenir. Vous savez, c'est ce que disait Van Damme, il faut se perdre pour se retrouver. Il y a un peu de ça, je pense que mettre à distance, en recul, même le visionnage de films me permettra peut-être après de revenir avec un peu plus de plaisir qu'une routine un petit peu abrutissante. Et je pense que c'est très bien, surtout que moi je n'ai pas de pression vis-à-vis de la chaîne et de ce qu'elle peut rapporter, puisqu'elle me rapporte rien. Je peux me permettre de faire ça sans être en crève-cœur ou en crève-portefeuille. Personnellement, je vis bien le confinement, puisque j'ai jamais été quelqu'un de extrêmement sociable, même si je n'ai aucun problème à discuter avec les autres, mais je vais pas dans les soirées, je ne voyage pas et tout ça, donc moi finalement le confinement il se passe comme s'il n'y avait pas de confinement en fait, tout simplement. Donc la différence pour moi elle est un peu ténue. Mais il y a des problèmes avec certaines vidéos qui vont sortir parce qu'il y a un truc qui bloque sur un appareil et je ne peux pas le faire réparer parce que voilà, il y a le confinement encore pour certaines boutiques. Donc ça me fait une pause, ce n'est pas plus mal. Mais tout se passe bien de mon côté. Je souhaitais quand même à un moment, il fallait quand même que je sorte une vidéo. Je vous remercie d'être fidèle au poste. Je vous remercie pour votre soutien.
Donc je vais peut-être fournir quelques analyses là dans les prochaines vidéos, en attendant que je puisse me remettre à l'écriture de critiques, sachant que je souhaitais fin février. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience du problème du virus. Je souhaitais faire justement une semaine spéciale virus. Alors on ne parle pas de virus zombie, ou de virus qui font que les humains deviennent complètement fous. Vous savez, des choses comme, comment il s'appelait le film de Cronenberg, Rage, que j'ai vu, que je trouvais pitoyable, enfin une espèce de truc tout pourri. Alors, j'ai vraiment pas aimé Rage. Mais des choses comme Contagion, Alerte, ou encore un autre film qui était coréen, qui était pas mal du tout, qui s'appelle Pandémie. Moi j'avais bien aimé Pandémie. Bon, c'est un peu blockbuster, c'est un peu des films de contagion, virus, blockbuster. Mais donc je voudrais faire une semaine comme ça, mais c'est juste que ça prend du temps à avoir des informations, à écrire, à un petit peu réfléchir sur son ressenti de spectateur. Et avec le jeu de rôle qui me prend quasiment tout mon temps, j'arrive pas à dégager le temps nécessaire. Mais à un moment, ça se fera et vous aurez régulièrement, à partir de là, quelques vidéos. Mais il faut me laisser le temps de faire tout ça. Ça viendra à un moment. Et là, bien sûr, la fin de la FAQ, qui est actuellement bloquée, je ne peux pas avancer dessus, elle viendra aussi, la fin viendra aussi. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de me suivre. Je crois qu'on a dépassé 10 000 spectateurs. Après, vous savez, il y a les spectateurs fantômes. Donc bon, 10 000, c'est un chiffre, mais en fait, c'est pas vraiment un chiffre. Parce que si j'avais vraiment 10 000, on serait beaucoup plus nombreux quand je fais des lives. Et il y aurait beaucoup plus de gens qui regardent les vidéos. Donc là, je vois qu'en fait, en termes d'impact, on est sur du 500-600 un peu plus instantané. Et les milliers qui restent, c'est vraiment des formes... très ponctuelle ou quasi absente. C'est plus, vous savez, comme moi je le fais souvent, je suis abonné à plein de chaînes et finalement je regarde jamais le contenu total de la chaîne. Mais ça, ce n'est pas un souci, mais c'est juste que ces effets d'annonce, des fois ça me fait rire. Oh là là, on est 100 000. Oui, c'est ça, on est 100 000, bien sûr. Mais après, moi je suis déjà content. Déjà les quelques personnes qui viennent à mes lives, je commence à les connaître, ces sacrifiants. Et je vous remercie d'être là et de me signaler toujours votre soutien et votre présence, ça fait vraiment très très plaisir. Surtout dans ces temps obscurs où il y a beaucoup moins de contacts en vrai. Les contacts sur Internet et finalement les présences virtuelles peuvent être un moyen pour les gens qui sont isolés de pouvoir continuer à être vivants, en quelque sorte. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite de passer un bon confinement pour ceux qui se sentent encore confinés ou qui ont envie de rester confinés, et une bonne continuation pour les gens qui ont repris le travail, le chemin de l'école ou le chemin de la vie. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!